Bonjour à tous. Au nom d'Erez Israël, on est ravi de recevoir ce matin Uri Rabinovitch, qui est le patron des investissements pour la compagnie d'assurance Harel, qui, comme vous le savez tous, est une des principales compagnies en Israël en termes d'actifs gérés. Et il nous semblait important de faire ce matin un petit point avec lui en tant qu'acteur majeur sur l'économie israélienne et en dehors également, de la crise économique que nous sommes en train de vivre et avoir un petit peu son regard sur ce qui s'est passé ces derniers mois au sein de la compagnie. Uri? Oui, bonjour. Alors moi, je vais essayer de parler en français, mais mon français, il faut savoir, elle n'est pas si bonne que ça. Mais on va Je faire te un essai. remercie. Ok, Merci. alors quand on regarde ce qui s'est passé les derniers 2 mois, je crois qu'on peut diviser la situation à deux. Mhm. La première, c'était une crise de liquidité qui était Mhm. très, très forte et qu'il fallait emporter beaucoup de dollars et beaucoup d'argent par deux raisons. La première, il y avait l'investissement qui voulait changer leur cours d'investissement. Et la deuxième, c'était qu'il fallait payer beaucoup d'argent, beaucoup de dollars, parce que quand il y a une crise, en général, tout le monde va et achète des dollars. Voilà. D'accord. L'autre chose qu'il faut savoir, qu'il y a une crise, qu'on peut leur dire, une crise économique qui regarde sur le chômage, sur le GDP et tout ça. Alors moi, je vais les diviser pour deux. Si je regarde le premier, autant que liquidité, moi, je ne vois pas de problèmes qui existent maintenant. Il y a beaucoup de liquidités pour la raison que tout le banque centrale ont amené beaucoup d'argent dans le marché, mais Oui. quand on regarde les problèmes économiques, il y a certaines choses qu'on peut dire. Premièrement, on va avoir l'intérêt qui va rester très bas pour beaucoup de temps. On parle D'accord. des années. Deuxièmement, on va avoir le chômage qui sera plus haut et le plus capitaliste le pays, le plus chômage on va voir. Parce qu'on voit maintenant en Amérique, on voit 20 millions, 25 millions de gens qui n'ont pas de travail. Si on Mhm. regarde en Israël, on voit aussi le chômage qui s'augmente. Si on regarde en Europe, on voit des choses un peu différentes pour la raison que ce sont des pays que le pouvoir est de faire un chômage prend les gens qui ne vont pas travailler et devient plus efficace et efficient, on voit ça moins. C'est D'accord. pour la raison, c'est la raison pour laquelle que notre argent est devenu plus investi en Israël et aux États-Unis et moins investi en Europe parce que là-bas, on va voir les compagnies qui vont devenir plus efficaces très très vite et vont avoir pas autant de problèmes que les compagnies en Europe qui ne peuvent pas changer très vite leur, D'accord. euh, Leur leur façon de travailler. situation. D'accord. Et Alors, effectivement, Ori, on le voit à travers le rebond des marchés aux États-Unis par rapport à l'Europe. L'Europe est toujours fortement négatif sur les marchés financiers. Les États-Unis ont beaucoup remonté. Donc, malgré cela, vous continuez à être investi sur les États-Unis plus que l'Europe, sachant qu'il pourrait y avoir peut-être une hausse, un rattrapage de l'Europe. là, nous, il y a une possibilité, mais nous, on pense pour deux raisons qu'il faut investir plus aux États-Unis qu'à l'Europe. Le premier, c'est ce que j'expliquais avec la D'accord. flexibilité du Du personnes qui travail. travaillent. Le deuxième, c'est le high-tech industry. On OK. voit que
le high-tech est devenu très, très central. On voit que les compagnies d'high-tech ne souffrent pas à cause de ça. Maintenant, on fait nous, on parle maintenant sur le téléphone avec le Zoom. Alors, Bien sûr. on peut comprendre tout à fait que l'avantage technologique est très important par rapport aux situations qu'on est maintenant. C'est la raison pour laquelle, non, justement, on est dans les États-Unis, on est dans la technologie aux États-Unis, on est dans et ça, c'est la chose qu'on est le plus concentré maintenant, pour la raison que j'ai devenu d'expliquer. D'accord. Et effectivement, on l'a bien vu dans les portefeuilles que vous gérez, Ouri, sur le mois de mars par rapport au mois d'avril, de par vos investissements aux États-Unis, les portefeuilles ont beaucoup, beaucoup rattrapé la baisse. Et effectivement, c'était quelque chose de très positif. Une dernière question, Ouri, pour ne pas vous prendre trop de temps, pour qu'on comprenne bien Oui, pour nos clients qui sont investis dans vos fonds. Aujourd'hui, votre regard sur l'avenir, il est confiant, il y a un risque de baisse supplémentaire. Arel est solide pour faire face à tous ces événements? oui. Alors, premièrement, Ariel est solide pour la raison qu'on regarde notre client et on pense que dans une situation pareille, il faut être solide parce que on ne comprend pas dans ce moment toutes les choses qui vont devenir dans le prochain mois. Ce que je D'accord. voulais dire qu'on va voir des nombres qui ne sont pas très gentils par rapport au chômage, par Des rapport au chiffres économiques. GDP. Alors, Des c'est la raison pour laquelle on est un peu chiffres solide économiques, oui. et on prend aussi maintenant un peu d'argent qu'on met en liquide pour avoir aussi et, la possibilité, comme on a fait en mars, d'acheter des choses, de prendre des choses qui seront meilleur marché que ces temps-là. On croit que le rebound était très, très vite. Et pour nous, c'est aussi une occasion de prendre un peu d'argent, mettre-le De maintenant en côté. liquide pour avoir de meilleures investissements à l'avenir. Bravo. Mais écoutez, Uri, c'est extrêmement clair. C'est beaucoup de bon sens et de flexibilité à la taille de cette grande compagnie qui est Arel. Je vous remercie au nom d'Erez infiniment d'avoir pris du temps, tout d'abord, de parler en français et bravo pour votre français, c'était absolument clair. Il ne me reste plus qu'à vous remercier très chaleureusement. Prenez soin de vous et à vos équipes et on espère très vite se revoir physiquement dans les bureaux. Merci beaucoup, Uri. Je vous remercie pour ces jolies paroles. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.